Bah, on voit qu'il n'y a pas de présentateur. Comment on va Je sais faire? pas trop. Je sais pas. Ah bah il arrive. Ah c'est bon, je suis là. Bah, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, j'ai mangé. Bon, place à la vraie vidéo. Bonjour tout le monde et on se retrouve pour un nouveau Cinélac accompagné de Robin en 6e. Salut. Noah en 6e. Yo. Noémie en 5e. Salut. Et Emma en 3e. Salut. Donc on va commencer avec Robin qui va nous présenter un livre de Batman. Alors moi je vais vous parler du Batman Universe hors série 4 pour être plus précis. Donc en fait c'est après que le Joker, ça se passe après que le Joker il ait attaqué une dernière fois Gotham City. Sauf que bah, Batman il est allé l'arrêter. Et donc le Joker il a fait une espèce d'énorme robot et Batman il l'a affronté. Ils ont tous les deux explosé, sauf que le Joker il est mort mais pas Batman. Il a juste oublié qu'il était Batman quoi. Et donc après ça se passe après ça. Puis il y a un fan du Joker en fait, il est devenu un peu dingue. Et du coup bah il veut refaire la même chose que le Joker. Et il va essayer de... Alors moi j'ai bien aimé ce livre parce que je connaissais pas cette partie de l'histoire de Batman. Par contre il y a un peu de sang. Mais à part ça, ça va. C'est vrai que c'est très pratique d'être un justicier si tu sais même pas que t'en es un. C'est très pratique pour sauver le monde. C'était plus un justicier, mais il y en a, en fait il y a un autre groupe. Donc en fait le fan du Joker pendant qui va re-attaquer Gotham en fait, et ben il va refaire un groupe et il y aura un autre groupe de héros qui s'appelle les Robins qui vont essayer de les arrêter quoi. Et sinon le méchant de l'histoire, donc le fan du Joker, je vais vous montrer. C'est pas celui qui est derrière le livre? Celui-là? Ouais. Non, celui-là c'est le vrai Joker. Moi, je C'est connais pas trop ce truc-là. Mais est-ce que vers la fin du livre, ensuite, il se souvient qu'il est Batman ou pas? Non, c'est un peu plus tard. En fait, c'est après cette histoire, il y aura quelqu'un qui va s'appeler Mr. Bloom qui va faire un chaos dans Gotham et là, il va revenir à la vie. Donc, je vais essayer de vous montrer. Là, déjà, Il y en a une autre, voilà. déjà. Voilà. On ressemble à ça. Bon, c'est du maquillage bâclé quand même. Hein. Le vrai Joker, c'est à lui qui l'a. Lui, Ouais, c'est vrai. On lui peut c'est remarquer rouge. qu'il- Lui, c'est rouge à lèvres et peinture blanche. Ouais, je sais. Mais on peut remarquer qu'il s'est pas teint les cheveux aussi. Ouais. C'est pas... Bon, donc tu sais que c'est pas le vrai. Ouais, c'est pas vrai. C'est juste un fan. Mais du coup, on parle pas beaucoup de Batman dedans. Non, Parce que du coup, c'est pas vraiment un Batman. Enfin, c'est plutôt un Joker. pas vraiment, mais enfin... Le Robin. Mais voilà, les Robins, c'est le les disciple alliés de de Batman. Batman. C'est les alliés. Donc merci Robin pour ce livre. Donc maintenant on va passer à Noah qui nous présente un manga. Donc moi je vais pas vous présenter un manga tout simple, c'est Dragon Ball, le numéro 23, qui se nomme Rankom et Guldo. Donc c'est le fils de Son Goku, Son Gohan et son pote Krillin qui sont sur la planète de Piccolo et qui vont essayer de trouver les Dragon Ball pour ressusciter tous leurs amis morts sur la planète Terre par le combat de Vegeta. Et malheureusement, il y a Vegeta qui est sur cette planète. Et du coup, bah, il va s'allier avec Son Gohan et Krillin pour battre un commando qui s'appelle le commando Ginyu. Et donc vers la fin du livre, on ne sait pas... le deuxième combattant nommé Rankom, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Et Guldo, il s'est fait couper la tête par Vegeta. Mais pourquoi tu ne présentes pas le 1 en fait? Parce Les que autres, tout simplement parce qu'il est au CDI et qu'il se trouve à la bibliothèque de Saint-André. Donc le 23, je l'ai lu aussi à la bibliothèque de Saint-André. L'auteur s'appelle Akiro Toriyama. Ça a pas l'air mal. Hein. C'est bourré de sang et d'action.
Ah bah ça va alors. Très joyeux. Ouais, voilà. C'est très joyeux. Dans le 17 ou 19, t'as 5 morts d'affilée comme ça. Merci de le C'est dire très devant la joyeux. caméra, c'est gentil. On voit que Pense c'est au le bonheur. jeune public. Ouais, pense au jeune public. Imagine le gamin, il a 3 ans, il voit ça. Je crois que je vais me désabonner. Vous désabonnez pas en vrai. Hein. Mais est-ce que tu sais le prix de ce livre? Non, non, parce que je vous l'ai dit, je les ai empruntés à la bibliothèque de Saint-André. Il doit pas coûter cher quoi, genre 5 euros. Tout ça. Bah, comme un vrai manga, peut-être 6,30 €. Non, 10 euros. 10 Ah ouais, euros. mais il est grand pour un manga ou... Sans mentir, ça fait à peu près cette taille-là de page. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, Bah, d'accord, c'est gros C'est quoi. pas un manga normal, quoi. C'est la taille d'un vrai manga. Et est-ce que c'est le dernier épisode ou il y en a après? Ah non, il y en a jusqu'à 75. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Et il y a eu une série. Donc merci Noah pour ce livre. Donc maintenant à Emma de nous présenter son livre. Donc je vais aussi parler d'un livre très joyeux, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle Le Livre des Ténèbres. C'est vrai que c'est très joyeux. Et Oui, tout à fait. Rien qu'au titre, j'ai envie de le lire en plus. Hein. Non, c'est vrai, j'aime bien ça aussi. Donc c'est un livre de Pascal Hérault. Et j'ai choisi ce livre car il m'intéressait déjà avec le titre. On se doute bien que c'est un livre avec beaucoup de suspense. Parce que le livre des ténèbres, ça nous dit pas grand chose sur l'histoire comme titre. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Théo, qui assiste au meurtre de Marc Delambre, qui est un écrivain spécialisé en sciences occultes. Et en fait, Théo n'a pas compris ce qui s'est passé, il a vu le meurtre, mais du coup il va mener son enquête et il va tomber dans une histoire assez incroyable avec des grimoires maléfiques, des portes destinées à communiquer avec l'enfer. Et il y a aussi des moments où il marche dans la rue, il a l'impression d'être suivi. Donc en menant l'enquête, il va tomber sur pas mal d'histoires assez incroyables et il va pas comprendre ce qui se passe. J'ai juste une petite question. Ça s'appelle le livre des ténèbres. Donc je m'attends à voir des monstres sortir de l'enfer et tout. Il y en a ou pas? Déjà, c'est surtout que ça s'appelle le livre des ténèbres parce qu'il y a des portes destinées à communiquer avec l'enfer. Donc l'enfer a un rapport avec les ténèbres. Et Mais pour répondre à ma question, il y a des monstres. C'est ça que j'ai posé comme question. C'est ça que j'ai posé comme question moi. non, ça reste des humains dans l'histoire, mais c'est C'est des gens un peu glauques quoi. ouais, voilà, c'est assez glauque. Un peu comme dans Et- Olivier Peregrine. Un peu comme dans Attends. Olivier Peregrine. Ouais. J'aimerais bien le lire. Bon, ça s'appelle le livre C'est des un ténèbres. Il n'y a film, pas de j'ai nom. vu ça. Il n'y a pas de nom. Je vois pas comment ça peut s'appeler comme ça. Les enfants. Parce que il y a des portes qui communiquent avec les enfers. Tu n'as pas compris? Juste pour ça. Grimoire pour ça. maléfique. Allô le Oui. diable. Avec des grimoires maléfiques où ça sort des monstres. C'est en gros quelqu'un qui essaye. Il y a des pactes avec le diable en gros. Il y a tout le monde qui parle sur tout le monde. Ouais, donc, En tout cas, c'est vraiment très gai. donc Qu'est-ce que t'en as Comme pensé? histoire, c'est très gai. donc comme histoire. c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que même s'il est très Sombre. il est très glauque on va dire. Il est bien parce qu'il y a beaucoup de suspense. Déjà quand j'ai vu le titre, je me suis demandé ce qu'il allait y avoir dedans, ça donne envie de lire. Et à chaque fois, il y a toujours un mystère jusqu'à la fin du livre, donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Et je voulais savoir, Emma, est-ce qu'il y a un certain âge à pas dépasser pour ce livre? Il n'y a pas d'âge indiqué sur le livre, mais après, comme c'est une histoire de ténèbres, je pense que vaut mieux éviter de le lire avant d'être au collège, quoi, parce que sinon ça peut être un peu choquant. Donc 11 ans. Quoi. Ok, merci Emma pour ce livre. Maintenant on passe à Noémie. Donc je vais vous présenter Les filles au chocolat. Donc j'ai le tome 1, Cœur cerise, le tome 2, Cœur guimauve, tome 3 et 3,5, Cœur mandarine et Cœur salé. Mais il y en a aussi tome 4, Cœur coco et tome 5, Cœur vanille. Mais il y en a plein d'autres encore.
mais pas marqué derrière les livres, les autres. Et là, je vais vous parler de Cœur cerise. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cherry Costello, qui a 13 ans et qui vit que avec son père puisque sa mère est partie, est morte quand elle était très jeune. Et son père, vu qu'il est tout seul, en fait, il est allé sur un site pour retrouver ses amis d'enfance. Et il a retrouvé une fille qui s'appelle Charlotte et qui a 4 filles. Deux jumelles, Sky et Summer. Une petite fille, Coco, et une de 14 ans qui s'appelle Oné. Et en fait, Paddy, qui est le prénom de son père, et Charlotte vont commencer ils vont vivre ensemble. Et du coup, Cherry, elle a pas beaucoup de copines parce qu'elle raconte plein d'histoires sur sa mère qui n'est pas du tout vraie. Et elle raconte pas toujours les mêmes histoires. Du coup, on sait qu'elle ment. Et du coup, elle est contente de partir, mais en même temps, elle est stressée puisqu'elle va, je sais pas si, elle sait pas si elle va aimer ses 4 demi-sœurs. Et elle arrive, 3 de ses demi-sœurs l'adorent, mais Oné pique des crises en fait parce qu'elle veut voir son père qui est à Londres et qui va partir en Australie parce qu'elle dit que en fait ses parents ils se sont divorcés sur un coup de tête et qu'elle comprend pas. Et du coup, vu qu'elle fait plein de crises, elle a un petit copain qui s'appelle Shai. C'est très bizarre comme nom. Et il la réconforte à chaque fois. Mais lui, il en a marre. Et Cherry, quand elle arrive, Oné la déteste. Et Cherry, elle aime Shai en fait. Et voilà. Très bien, donc c'est la fin de la vidéo. Attends, je voudrais juste préciser le prix. Ces livres, vous pourrez les retrouver au CDI, mais aussi au Furet, à 6,30 €. Donc c'est pas cher pour des livres, pour des romans. Donc voilà. Merci, donc comme je le disais, c'est la fin de la vidéo. Au revoir. Merci Salut. d'avoir. Abonnez-vous.